À 9h15, c'est notre segment du 9h15. Vincent, tu nous amènes ce matin dans l'univers des couteaux japonais. Puis là, c'est vaste, c'est précis, par exemple, et c'est une entreprise bien de chez nous. Oui, tout un monde dans les couteaux japonais. On dirait, moi, en vieillissant, on veut délaisser des fois ce qu'on achète, de la cochonnerie, pour acheter des bons objets de qualité. Et c'est ce qu'on retrouve avec la qualité légendaire des couteaux japonais. Je me suis rendu chez Stay Sharp. Stay Sharp, c'est la référence à Montréal, au Québec, en ce qui a trait aux couteaux japonais, au service d'aiguisage. Donc, toutes les lames là-bas sont fabriquées au Japon par des artisans forgerons. J'ai rencontré le propriétaire que vous voyez, Olivier Casa Berthelet, qui en sait pas mal sur le domaine, lui qui a travaillé très longtemps en restauration. Et je lui demandais, ma première question, pourquoi ils sont si célèbres, ces fameux couteaux japonais? Écoutez sa réponse. Bien, évidemment, là, on pense, là, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est vraiment les sabres de samouraï là, de l'époque. Là. Donc, évidemment, les Japonais forgent depuis des millénaires et puis c'est évidemment ce qu'on transmet aujourd'hui avec les couteaux de cuisine japonais. Puis, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on voit les textures, on voit les sortes d'acier, les profils différents à travers chaque couteau. Qu'est-ce qui est de si différent entre un couteau japonais et un couteau ordinaire, un couteau standard? Mais il y a plusieurs choses qui vont varier. Esthétiquement, évidemment, c'est bluffant. Chaque couteau sont uniques ou presque. On voit le travail sur chaque lame. Évidemment, au niveau technique, c'est un acier plus dur, donc un acier plus performant. Le tranchant de la lame va rester aiguisé beaucoup plus longtemps qu'un couteau traditionnel de par sa dureté. Ensuite, on va amincir le couteau pour avoir une précision exceptionnelle. Ensuite, évidemment, avec l'acier, le haut teneur de carbone va nous permettre d'avoir une lame extrêmement légère. Et c'est ça qui va nous permettre d'apprécier grandement le travail des couteaux japonais. Tu vois ses propos, ses yeux aussi. Oui. C'est un passionné, là. Oui, un passionné. Il faut dire, je disais, il a travaillé longtemps en restauration, 14 ans en restauration, Olivier. Et l'histoire est assez particulière de la boutique parce que c'est commencé un peu grâce à sa fille. Il cherchait un cadeau pour sa fille sur le marché de l'usager. Il a trouvé une mère qui voulait se faire aiguiser ses couteaux. Il dit, ben, gars, je vais aiguiser tes couteaux. Et on va échanger. Et finalement, il s'est mis à faire ça, aiguiser les couteaux de certains collègues cuisiniers. C'est devenu son métier, son expertise, et ça l'a amené à ouvrir cette boutique Stay Sharp. Et c'est un excellent pédagogue. C'est surtout ça qui est intéressant. Moi, je connais rien aux couteaux japonais. Et il est fascinant à écouter pour l'histoire, pour les conseils. Tu vois qu'il garde toujours quelques légumes, disons, en fin de vie, des légumes fatigués pour pouvoir pratiquer la tranche, parce qu'il y a des bonnes techniques, évidemment, pour tirer profit au maximum de notre nouvel achat. Et il est vraiment très bon pour en apprendre et pouvoir l'utiliser au maximum. D'ailleurs, dans les questions qui viennent, feuille de papier. Très facile de trancher. Et c'est ça. Il donne des formations. On peut en apprendre à peu près sur tout ce qui a trait à ces fameux couteaux. Oui, mais on comprend aussi là, que pour que ça dure longtemps, que ça soit efficace, il faut l'entretenir. Oui, parce qu'il y a des couteaux qui demandent plus d'entretien. Il y en a qui en demandent aucun aussi. Donc, ça fait partie des questionnements. Moi, je préfère quelque chose qui est très facile. D'autres vont vouloir avoir des alliages un peu plus particuliers. Et l'aiguisage, comment ça se passe? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Est-ce qu'on apprend à le faire? Écoutez sa réponse. Les deux choix sont possibles. Donc ici, on donne les cours. Il y a aussi une période d'apprentissage. Donc chaque client qui vient choisir son couteau, ça nous fait plaisir de lui expliquer personnellement qu'est-ce qu'il va avoir besoin de faire au niveau de son entretien. Mais évidemment, on a un service d'aiguisage complet ici, donc vous pouvez déposer votre couteau, puis vous venez le chercher par la suite, là, quelques jours après, là, à la fin de son aiguisage. Et là, on le voit dans les images, il y en a des couteaux de toutes sortes et toutes formes. Je veux commencer parce que je lui ai demandé de nous faire découvrir certains des finis, parce que vous allez en voir, certains sont vraiment distinctifs. On l'écoute là-dessus. Je pense que le premier qui frappe un peu l'imaginaire, c'est les couteaux damassés, donc avec des formes à l'intérieur du couteau, donc qui sont aléatoires. Donc c'est vraiment en fait très bluffant visuellement. Ensuite, on a des couteaux qui sont un peu plus avec un fini martelé. Donc, on va vraiment prendre le temps de poinçonner chaque lame de façon, encore une fois, aléatoire pour créer un design qui va être un petit peu plus texturé. Ensuite, on peut avoir des couteaux qui ont une texture un peu plus brute, qu'on appelle le kuruchi, qui est un fini noir, très contrasté, qui désigne un petit peu l'aspect brut de la forge.
Ensuite, on a un couteau qui est vraiment beaucoup plus de type poli, ce qu'on appelle un fini migaki. Donc, qui ressemble un petit peu à un couteau standard comme on connaît, mais va profiter quand même d'un certain polissage au niveau de la lame qui peut avoir un léger impact sur les performances. Alors, il y a le look, mais il y a aussi la forme. Et on en voit à quel point c'est varié dans ce milieu-là. Va nous donner quelques-unes des formes les plus classiques et pas classiques des couteaux japonais. Donc, on a le santoku, qui est vraiment un couteau multi-usage qu'on va utiliser pour la découpe de poissons, viande et légumes. Puis après, là, je le mets tout juste derrière, là, mais même peut-être au même échelon, le gyuto, qui est véritablement traduit par couteau de chef. Donc, il va être vraiment copie conforme à un couteau de chef, un peu plus élancé, un peu plus court sur la hauteur, mais va nous permettre de manipuler quand même une plus grande quantité d'aliments que le santoku. Ensuite, on a des couteaux qui sont vraiment très spécialisés dans la cuisine japonaise. On pense évidemment au sushi, qui nous vient à l'esprit immédiatement. Donc, on a des couteaux vraiment pour trancher le poisson, trancher le sashimi, qu'on appelle le yanagiba, et peut être déduit, disons, en plusieurs sous-variations. Il y a même des couteaux ultra spécialisés pour des anguilles, exemple, qu'on va utiliser uniquement dans la découpe des anguilles, là. Pourquoi investir dans un bon couteau? Oui, parce que justement, on n'a pas besoin d'avoir un couteau à anguille et on peut investir sur un bon couteau. C'est un peu ce que je retiens de justement pourquoi investir sur un outil de qualité. Plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est que j'imagine que vous avez tous un espèce de gros bloc sur votre îlot de cuisine avec 12, 15, 16 couteaux. Questionnez-vous sur combien de couteaux vous utilisez à chaque fois que vous cuisinez. Est-ce que vous seriez pas mieux d'avoir un bon couteau de cuisine ou deux, plutôt qu'un bloc de 16 couteaux? Je pense que c'est vraiment beaucoup plus dans la qualité et non la quantité que nous sommes gagnants à ce niveau-là. Puis c'est sûr qu'ici, les prix varient là, de 100 à 3 000 là. Donc, on a la possibilité vraiment de s'équiper selon nos besoins. Est-ce qu'on ressent le bien-être? Oui, il va s'en venir. C'est incroyable, hein? C'est ça, la Vincent? C'est incroyable. Quelle belle tranche de tomate, Vincent. Le bien-être. Le bien-être, la satisfaction d'une belle découpe sécuritaire. Tous ceux qui s'amusent en cuisine, ils vous le disent. C'est beaucoup plus prudent d'avoir un bon couteau parce que c'est précis, on se blesse pas. Oui. Puis les bonnes fourchettes, on apprécie ceux qui ont des bons couteaux. Et ça fait tellement des beaux cadeaux à faire ou à s'offrir aussi. Le site web StaySharpMTL.com. Vous pouvez aller le visiter lui-même directement à sa boutique sur la rue Guilford à Montréal. Stay Sharp, vraiment une belle rencontre. Merci à Olivier pour ses bons conseils. Merci pour l'accueil. Merci. Les images étaient belles.